Yalla Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce lundi 24 du mois de janvier, Kavbet du mois de Shvat Lechaim Tovim Ul Shalom Racha Ve'atzlacha Bechol Maaseh Yadim Shkel Yeshuot Venechamot. Aujourd'hui, je suis racheté pour ce soir, Bezrat Hashem l'Askara, Shel Hashem Atov Adagul Ve'achashuv Bezrat Hashem Yitbarach, Shlomo Ben Daniel. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים וסלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. עם גרון הצלחה ספי, רבקה תלפין היקרה שהשם יברך אותה בכל אשר לה ובכל משפחתה, דוד היקר, דוד שמואל, השם יברך אותך צדיק, j'espère bientôt te revoir, c'est longtemps qu'on ne s'est pas vu. וכל עם ישראל בכללם, להזכרה aussi aujourd'hui de בכי בת זעירה, זרי, וכן השם הטוב, כרמי בן אברהם. יום יום קודתם רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים וסלחות וכן ירצון לומר אמן. ופוסחה ג'ישלו יום טוב בן יסמין אדם מרדכי בן דוד עדשה ג'רר גרוליק אלי אלמן בן מזל שרה בת חנינה ששון בת אסתר הלוי נלי בת שבה פולת כלפון נצ'מה בת לאוני מרדכי בן רחל רוח השם תנחנם בגן וכן האישה הצנועה האישה הטובה שהלכה לבית עולמה לצערנו הרב de façon pitomite סנדרין Simi bat Lilian. Roi Hashem tenachena began Eden Elion v'chol hashorvot ima bichlal arachamim v'atzilechot v'chen yasom amen. Refouach lemachlama mirecha v'chol cholei Israël, qu'on entende que de bonnes nouvelles. Un bon mariage pour tous les révakim d'Israël, toutes les bnotes Israël qui veulent se marier. RGT Sandak. Et combien de femmes sont venues demander une bracha pour trouver un zivoug? Hashem Ya'azor. Que vienne vite la Géoula, que chacun trouve son zivoug. Ezrat Hashem pour créer une belle famille qui date Moshe Israël. Refouach Lema pour Nissim, Nachman ben Rachel, Odaya, Shlomo, Jean-Luc ben Zeira, Mir, Baruch ben Sharon, Mazal, Noam, Nathan ben Sarah, Chalama Miral et Esther bat Maria, Marianne Miriam, Rivka bat Esther, Shmaya Shlomo ben Johanna, Yonah Hana, Baruch ben Rutzufan Meir, Ayakar ben Rutzufan Haya, Ruchama Esther bat Rivka, Inon Hay ben Ruti, Hay Libracha bat Mitne Sharon, Yana ben Esther, Sarah bat Talia bat Efrat Miriam, Oratimi, j'ai dit à l'envers, Bechol Chol Israël. On commence un shiur Bémet qui est masé d'actualité et qui demande beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période très difficile où les gens sont les nerfs à vif, il y a beaucoup de tensions et on se permet très facilement de juger, voire de traiter de réchaïm des gens ou pire encore de les maudire. Alors ce que je vous propose, c'est dans la paracha de Mishpatim qui ve'ele à Mishpatim, comme vous savez tous le vav de ve'ele, vient dire que c'est la continuité de ce qui précédait avant. C'est comme un wagon qui a un crochet qui les maintient ensemble. Après le don de la Torah, qui sont les relations entre l'homme et son créateur, nous avons les relations entre l'homme et son prochain. Et pourquoi le Vav est si important, Ve'ele, non pas Ele à Devarim, comme dans le livre de Devarim, qui vient se démarquer des 4 autres livres de la Torah, le Ve'ele, Ve'ele à Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, que tu mettras devant eux, vient nous faire comprendre que tout comme nous avons reçu la Torah, que nous avons vu l'Ephanenu, que Dieu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, de la même façon, eh bien, Tassim Lifnehem, pour dire qu'il n'y a pas de relation avec Dieu s'il n'y a pas de relation avec ton peuple. Il n'y a pas de relation tout comme Dieu, tu peux pas lui en vouloir, même si des fois t'es pas content d'un moment, tu te dis à Dieu, mais pourquoi, punaise, pourquoi, mais malgré tout, tu restes toujours attaché à Dieu. On a vu qu'après la Shoah, aucun autre peuple n'aurait pu rester encore plus proche de Dieu que ce que le peuple d'Israël a été capable de le faire. Et malgré tout, on aime Dieu au fond de nous. De la même façon, on doit agir avec chaque juif et c'est pas évident. C'est pas évident quand tu as des gens qui sont haineux, qui sont hargneux, qui sont antipathiques, qui sont toujours à te piquer, des gens qui sont, c'est dur de pas Nadine et son père, tu vois, les insulter, c'est dur de se retenir. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une super étude. Moi, en tout cas, je l'ai fait pour moi-même. J'ai mon petit CDR aussi du jour. J'étudie pas tellement beaucoup par rapport à mon emploi du temps, mais j'étudie quand même. Ça m'arrive. Et je voulais vous faire partager une étude comme ça du Zohar sur la relation entre un homme et son prochain et qu'est-ce qu'on définit réellement comme réellement un rachat. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est Béhémet, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, qui est juif. Tous les jours, on entend des gens qui viennent d'apprendre qui, en réalité, ne sont pas juifs. Et pourtant, ils ont toute la panoplie du juif. Il y en a qui ont des kipotes qui ont appris, comme un ami qui s'appelait Vincent, que Dieu repose son âme, qui après 23 ans de mariage a découvert qu'il n'était pas juif. Il y a beaucoup de gens qui se sont, il s'était converti à Copernic. Et pour lui, la conversion était valable. Et il s'est rendu compte, après 23 ans de mariage, que non, c'était réformiste, que c'était libéral. Le mec était Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, les enfants au Talmud Torah, la totale. Mais on apprend d'un coup qu'on n'est pas juif. Il y a 3 choses qui définissent un juif selon le Talmud. C'est Gever, Gomel Chesed, Baishanim, Verachmanim. Ce sont les 3 points
qui définissent l'âme d'un juif, mais le Zohar, dans le Tikkun HaZohar, nous apprend autre chose que rapporte le livre Avat Chaim, Derech Hagav, et il dit qu'à la fin des temps, ce sera plus compliqué que toutes les autres époques. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on pourra avoir des corps de juifs avec des âmes de Erev Rav à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, dans leur conduite, où tu as envie de dire, mais vous êtes vraiment juif à l'intérieur, c'est pas possible. Ce que tu fais, c'est pire que tout. En réalité, Zelonachon, ce sont vraiment des juifs, seulement la Gemara nous dit, ainsi que le Zohar, Va boreken bomaim, aval nechashim v'akravim yeshbo. Là où il n'y a pas de réelle Torah. Je ne parle pas de Torah, la connaissance peut appartenir à de grands Rechaïm. Qu'est-ce que c'est un apikoros? Définition du Talmud, apikoros, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Torah et qui la réfute. Comme un des élèves du Ramban, comme un des élèves du Gaon de Vilna, comme des gens qui, Elisha ben Abouya, il y a de la Torah, vedam ala not l'apikoros. Et sache quoi répondre à un apikoros. Pourquoi un apikoros? Il y a de la Torah. Ce qu'on appelle Hoser Besheela. Combien malheureusement dans le peuple d'Israël, au fur et à mesure des siècles, on a vu des Bahouri et Shivot, des Rabbanim, tout jeter. Va te battre avec eux en Torah. Ce que toi tu sais, ils le savent déjà. Vedam ala not l'apikoros. Ce qui fait qu'il y a des gens, les Tsarim ou Araves, qui ont de la Torah, mais ils n'ont pas la Irat Shamaim de la Torah. D'avoir de la Torah comme Google, c'est très facile. Il suffit d'avoir un bon cerveau et d'être sérieux dans son étude. Mais ça ne fait pas de toi un juif. Ça ne fait pas de toi un juif. Vous connaissez tous la fameuse histoire qui a fait le tour du monde des yeshivot, du meilleur élève, des 4000 élèves à l'époque du Rav Shach, quand il était vivant, de Ponyovitch. Vous connaissez son histoire? Le numéro 1 qui apprend le jour où il doit se marier qu'en fin de compte, sa mère a fait un guillour en Russie qui était libéral. Et sa mère lui avait jamais dit. Et ce meilleur élève, Baki dans le Talmud, à Kol Balpé, feuille, tu mettais une aiguille dans une feuille, comme ça, regardez l'aiguille, tu dis quelle page tu es arrivé. Un génie du cerveau. Il a découvert, tout simplement, qu'il n'était en fin de compte pas juif. Vous n'allez pas me croire. Pourquoi ça fait le tour des yeshivot? Parce que le jour où il a découvert que sa mère n'était pas juive, donc, conséquence qu'il n'était pas juif lui-même, alors qu'il avait le chapeau, la petite barbichette, prêt à se marier et tout, hein. Numéro 1 de Ponyovitch, hein. Ouais, résultat, il a dit, après tout ce que j'ai étudié, je reste gauche, je fais 7 mitzvahs noachid et youhou, je vais à Saint-Tropez. C'est une histoire qui fait le tour du monde. Ça là. Et après tout ce que j'ai étudié, pourquoi me mettre ici? Il s'est pas marié, C'est pas marié. Justement, il a fait un choix qui a été très bizarre. C'est qu'après avoir étudié tout le Talmud et se rendre compte de la responsabilité d'être un juif, il a dit, attends, les non-juifs aussi, ils ont pas un monde futur. Il y a d'être kol hachaz baal pe, maseret sanedrin, bedaf tzadi amud alef le mata. Kol Israël va les rabot chassido mota olam. Tout Israël a pas un monde futur, mais aussi le non-juif qui respecte les 7 lois noachides. Il dit, m'aspect, très bien, machin. Pas besoin de plus. Youhou! Un petit jambon beurre cornichon. Et circulaire rien à voir. Et lui me dit, nachon, karchemch. J'ai pas dit la reine, j'ai rigolé. Ah, pardon. La reine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, les Tsarim ou Arabes, on a envie de s'énerver. Et il y a aussi des Juifs, comme dit la Gemara dans Maseret Betsa, Bedaf Kaf et Amoud Bet, qui, sans Torah, peuvent être pires que des non-Juifs. Comme ça dit la Gemara, pas David Twitou. Vous regarderez là-bas, au milieu de la page, Kaf et Amoud Bet, Maseret Betsa, Meforash. Où Dieu se plaint un peu de la conduite, des fois, d'un Juif, qui peut être pire s'il n'a pas de Torah en lui, quand j'ai encore une fois. D'écouter des cours et de les transmettre, il n'y a pas besoin d'être un génie pour ça. D'étudier certaines choses, de dire faire de la morale, il ne faut pas être un génie pour ça. C'est qui tu es toi, le vrai toi. C'est ça qui compte. C'est l'intériorité. Comme le dit le roi David dans Télim Zayn Pasuk Yud, Hashem bochen le. Dieu, il sonde le cœur et le rein de l'homme. Pourquoi? Pour t'enseigner, le rein, c'est le filtre. Qui tu es? Viens, on filtre réellement la personnalité qui est en toi. Vous avez des gens qui paraissent extérieurs, être des gens un peu plus ordinaires. Ils sont plus connus dans le ciel que des gens qui paraissent waouh. Waouh! Il y a des gens comme ça, vous voyez. Akol afourba la mazé, akol sheker. Aval Akadosh Baruch Hu, il sait qui est vraiment pudique. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qui l'aime vraiment. Akadosh Baruch Hu, il sait bediuk mi oved oto, mi eved Hashem amiti. D'ailleurs, sachez une chose, avant de commencer ce shiur, le Melech HaMashiach, pourquoi il y a des gens qui ont peur de lui quand il va venir? Parce qu'il va dévoiler au grand public qui nous étions vraiment dans la vie. Et ça c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon pour tout le monde. Combien de gens, en réalité, ne sont que des vitrines, alors qu'à l'intérieur, Hashem Ishmael Virachem. Combien de gens... On raconte une anecdote comme ça un jour. Il y avait dans un couple un homme qui faisait toujours la morale. La morale à table. La morale. Faut être comme ça, faut être comme ça, faut être comme ça, faut être comme ça, faut être comme ça. Et un jour, sa femme, elle découvre une photo. Et elle dit, c'est bizarre, c'est qui cette petite? Elle ressemble beaucoup à mon mari.
Bekitsour, il a eu un enfant avec une maîtresse. Et elle n'a jamais su. Quand elle est partie voir son mari, elle lui a posé la question. Bon, sauf son mari, c'est que c'est une femme. On dit que quand le KGB, la CIA et le Mossad, ils n'arrivent pas, ils envoient une femme. Elle a pris la tête, et il lui a avoué. Cette femme-là a fait quelque chose d'extraordinaire, d'assez exceptionnel à mon goût. Elle lui a dit, écoute, ce qui a été fait, la seule chose que je te demande, la seule, ne fais plus jamais de morale. Tu ne peux pas me faire un enfant dans le dos et puis après venir donner des leçons de morale. C'est un dvarim qu'on ne supporte pas. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Hu aya omer, Hu aya mashu omer. L'homme doit être ce qu'il enseigne. Vous savez? Tu vas y arriver avec ton papier, Henri. Henri, tu vas y arriver, tu crois? Laisse tomber, c'est pas grave. Là-bas, nous, Israël, Nikraim Kodesh. Viens Zohar Kadosh, il nous dit, fais attention. Dans chaque juif, il y a une âme qui s'appelle Helek Elokam Ma'al. Akadosh Baruch Hu, s'il a pris nos âmes au Har Sinaï, c'est pour les remplacer par Helek Elokam Ma'al. Nous avions des âmes d'esclaves, il les a remplacées par des âmes dignes de recevoir la Torah. Umishum Shem Kodesh. Étant donné que chaque juif est rempli de Kedusha. Asur la Adam Likro Lechavero Beshem Shel Bizayon. Il sera strictement interdit d'appeler son prochain par un nom dénigrant sa personnalité. Si le bête, l'imbécile. Asur lo likrolo kaze. Agamara mevia bemasechet Baba Mitzia ben Nunchet Amud Bet. En bas de la page, tiers du bas. Kol ha-mechanet chavero eno chelek l'olam haba. Slicha. Kol ha-mechanet chavero yored geinam ve'enene ole le'olam. Comme ça dit la Gemara. C'est celui qui donne un surnom à son prochain, il descend au geinam et il ne remonte plus. Shlosha yordim geinam ve'enam olim. 3 descendent au geinam et ne remontent pas. Comme ça dit la Gemara, pas David Huitou. Celui qui humilie une personne en public, celui qui va avec une femme mariée, et celui qui donne un surnom à l'autre. Alors de l'appeler chérie, mon cœur, vadaï sheken, ma puce, ça devient douteux. Non, parce qu'une puce, c'est pas agréable. Mais qu'il appelle la girouette, la teubée, des choses comme ça, qu'il sache que Enlo, Helek, Bichlal, Velorek et Bilvad, il descend au Gehinam et ne remonte pas. Lui va au 7e palier du Gehinam. Alors, des fois, on dit, ouais, sans foiré, machin. Celui qui parle comme ça, qu'il sache, dit le Zohar Kadosh, écoutez bien les mots, Asur Be'echlet, d'appeler un juif Belchem Bizayon, de le dénigrer. Velo lechanot Shem Chavero, et de ne pas lui donner un surnom. Par exemple, en Tunisie, malheureusement, on avait beaucoup ce minag. Bim, voilà le bête. Assour de dire une chose pareille. Assour de dire une chose pareille. De donner un surnom péjoratif, c'est assour. Ve'on shogadol zizor kadosh. Et sa punition est immense. Il ne se rend même pas compte de combien il va payer à cause de ça. Il y a une question, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais je vous le dis quand même à toute vitesse. Quand j'ai étudié ça il y a des années, je vous dis franchement, je me suis posé la question pourquoi. Quel hamor celui-là alors? C'est de dire quel hamor, hamar, c'est connu. Avec hamar là-dedans. Hein? C'est tellement facile de jeter un mot. Lama, je me suis posé la question, mais pourquoi une personne qui donnerait un surnom à une autre personne juive, il va au Gehinam brûler? Vous savez ce que c'est le Gehinam? De quoi on parle? Oh, pour un mot, dit, ah! Tout simplement parce que le nom change le mazal. Quand tu donnes un surnom à une personne, tu as tué son mazal, donc tu perds le tien. Dans l'autre sens. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on l'appelle tzaddik. Oh, ça peut être dangereux dans le public d'appeler une personne tzaddik. Imagine que une personne rentre et que moi, elle m'a volé de l'argent. Et toi, par contre, elle t'a prêté de l'argent. Pourquoi? C'était le mien. Ok? Et toi, tu viens, quel tzaddik celui-là? Qu'est-ce que tu vas provoquer? Non, pas vraiment un tzaddik. On va commencer à parler de lui. La reine, dans l'Ilchot Lashon Hara, il est impératif de ne dire ni du bien ni du mal. Mais par contre, si une personne est réputée pour être tzaddik, personne n'est parfait à 100%. Même Moshe Rabbeinu, il a eu Korach et 250 princes de la Torah qui ont dit que c'est un rachat. Datan va Aviram. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas plaire aux yeux de tous. D'accord? Et c'est tellement facile de dire, vous ne savez pas qui il est, attention. Il y a beaucoup de gens comme ça qui fabulent dans leur vie et qui, au lieu d'apporter des preuves flagrantes, n'arrêtent pas de jeter des pics. Il y a beaucoup de Réchaïm dans ce genre. Pas eux qui sont Réchaïm, leurs actions sont Réchaïm. Attention. Eux sont des gens bien, mais ils se laissent manipuler. Pourquoi c'est si grave de donner un surnom? Parce qu'en l'appelant par un surnom, par exemple, tu rajoutes une lettre, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Sarah. Donc tu vois que pour une lettre, elle peut apporter la vie. Tu lui retires une lettre, tu lui apportes la mort. Tu lui changes de nom, tu lui as pourri son mazal. Donc comme tu changes de nom à une personne, au lieu de l'appeler Sam Shlomo, tu l'appelles Hamar, tu lui as changé toutes ses lettres.
à cause de cela, comme on ne se rend pas compte de la conséquence des mots, la personne, elle est touchée dans son mazal. La reine, il est bon d'appeler une personne par son nom. Comment chez Tsarir? Comment chez Tsarir? Nous, les parents, on a tous le même nom vis-à-vis de nos enfants. Abba. C'est des surnoms qui ont une grande signification. Mazé Abba, Aleph, Bet, Aleph. Aleph a engendré Bet. Mais maintenant qu'il a engendré Bet, qu'il n'oublie jamais qu'il y a aussi le Aleph derrière. C'est-à-dire que le fils doit tout à son père. Il y a beaucoup de ma'out dans les noms que nous portons. Il y a plus forte raison pour toute autre chose. La manu katouv netzor leshon echamera, comme c'est marqué, cesse ta langue de dire du mal. Ma'ou mera. Qu'est-ce qu'on appelle mera? Qui bijouil la shonara, car à cause des mauvaises paroles dites les uns sur les autres de façon péjorative, mahalot yorodot laolam. Les maladies descendent dans ce monde, vetsarot rabot, et les malheurs s'abattent dans les familles. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi il y a des malheurs? Tout simplement parce qu'ils parlent des uns et des autres. Et le pire, c'est pas eux. Le pire, c'est pas eux. C'est que des fois, elle prend la salle, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont reçu. Oh là là, celui-là, je te raconte pas celui-là. Ah bon? Oh! Skibalta! T'étonnes pas des malheurs qui viennent chez toi. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu ramènes? Est-ce que tu as des témoins de ce que tu ramènes? Chaque fois que vous ferez des vérifications, vous allez voir sur ce genre de choses, je sais de quoi je parle, parce que j'en ai fait des vérifications. Moi, c'est un rabbin qui m'a dit, je vous promets, je prends le téléphone, j'appelle le rabbin. Il me dit, mais non, j'ai jamais parlé de ça exactement, mais j'ai même pas parlé de lui. Je dis, mais comment tu peux... je sais pas, c'est ce que j'ai compris. Vous vous rendez compte comment le feu, il peut prendre dans une forêt aussi rapidement? Omer ici, Mahalot yordot la olam, Zohar Kadosh, pas David Witou. Amar Rabbi aussi. Kol mi shekor lechavol beshem she'en bo. Tout celui qui donne un surnom à son prochain qui n'est pas son nom, umvaze auto, et qui le dénigre par cela, unit pas alma she'en bo she'amar Rabbi Hiya, en shalom la reshaim. C'est Shlomo Melech. Rabbi Hiya, il dit, Amar Rabbi Hiskia, kol mi shekor lechavoro racha, morid moto le gehinam. Et quelle est la pire chose que l'on puisse dire d'un juif? Racha. À partir de quand on peut appeler un juif racha? À partir du moment où c'est un gdolador qui le dit, ou un beddin. Mais toi, personnellement, de dire racha, imagine qu'avec toi, par exemple, Dougma, avec toi, il n'a pas été bécédère. Donc, sur 99%, il a été bécédère avec tout le monde. Toi, il n'a pas été bécédère, ça fait du un racha? Non. Ça veut dire qu'avec toi, il ne l'a pas fait. Vomer Azor Akadosh. Et quelle est la pire expression qu'on puisse dire d'un juif? Sheikra et Travero, Racha. Racha. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'explications par le roi David. Comment il définit un Racha? Il dit c'est celui qui s'emprunte de l'argent qui ne le rend pas. Alové veno meshalem. Comment le roi David l'appelle? Racha. Alors une personne qui dit dommage, je t'ai prêté de l'argent, tu sais que, encore une fois, il y a plein de définitions. Qu'est-ce qu'on appelle un Racha dans ce monde? Aval lanu asur linkolo Racha, lama ki uchelek elokamimal. Et là, écoutez bien la suite comme elle est belle. Donc, celui qui appelle un juif Racha, le Zohar va nous dire qui est Racha et de qui on a le droit de dire que c'est Racha même à l'échelle individuelle. Parce que c'est une question qui me posait. Est-ce qu'on a le droit de dire de telle personne du gouvernement que c'est un Racha ou pas? Le Zohar répond à ça aujourd'hui. Yordimbo les Chaliav. Et donc, qu'est-ce qu'il amène? Une personne qui traite les autres de Rechaïm et qui fait du mal, il amène le malheur sur sa famille et les maladies sur sa descendance. Et après, on se pose des questions. Ouais, regardez bien. Chutz me'elu azepanim. Oh! Par contre, les personnes qui ont sont hautaines, neged Torah, et qui luttent contre la Torah, mutar la dam likro racha, ze racha shefshar la guidalav. Les gens qui luttent contre la Torah, comme par exemple Lieberman, les filles Mashekatu Vazor Akadosh, qui fait tout contre la Torah, neged Torah, bedavka, il le cache pas le mec. Ouais. Les filles Adin, d'abord il faut vérifier Bichlal si sa conversion de Mi ou Bichlal, au niveau de Yehudi, je parle pas de Lieberman, je parle de tout juif qui paraîtrait à nos yeux juifs. C'est-à-dire que l'Ivdok, mais ou Yehudi, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch. Regarde, t'as Yehudi, Behemet, quand vous allez vous marier, pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi faut rester attaché au système de la Rabbanout? Parce qu'on vérifie vraiment. C'est pas une blague. Ils vont ouvrir d'autres maintenant, tu vas à droite, tu vas à gauche. Quelqu'un m'a dit, non, j'ai pris une autre Rabbanout, eux, ils m'ont accepté. Je me dis, vous êtes fous, quoi. Amène des preuves que ta mère est juive, que ta grand-mère est juive. Pas, j'avais un grand-père qui était juif, les filles, halakha. Ça n'aide en rien. Ça n'aide en rien. Ça facilite plus rapidement la conversion. Au lieu d'attendre tant, tu fais comme ça. Pourquoi? Elle a grandi en tant que juif, il y a comme des parents juifs. Ça joue un rôle, mais on n'est pas à moitié juif, à moitié goy. Ou tu l'es pas. Ça, c'est pour les gens qui savent étudier la Torah et non pas comme toutes sortes de choses que j'entends chez Mishmon Verachem. Chez Moutar, l'ikor am racha. Et là, le Zohar HaKadosh, il dit quelqu'un qui lutte contre la Torah, qui est contre la Torah.
Et en plus, il est à Zepanim. Il est plus qu'effronté, il est grossier avec ça. Ou Racha Amiti, ve'en isur likro Racha. Comme ça, le Shon HaZohar. Ishechad kilel et travero. Est-ce qu'on a le droit de maudire Hashem ishmor verachem. Tout celui qui maudit l'autre se maudit lui-même. Seul un gdol adore, un grand posek, un moré ora'a, un posek halacha, ish chazak ve'yadua, lui il peut maudire. Ou sinon, le Bédine, le Bédine il maudit un juif. Et s'il y a des gens qui disent, je comprends pas, on a le droit de maudire un juif? C'est marqué juste 1 million de fois dans la Torah. Maudit est le juif qui n'honorera pas le Shabbat et tout le peuple répondra Amen. Maudit le juif qui lèvera la main sur son père et sa mère et tout le peuple répondra Amen. Il suffit simplement d'étudier la Torah pour comprendre que, tout comme un juif peut être béni, Baba Saleh a dit un juif, Baba Saleh pas d'habitude tout, vous le relirez dans sa biographie, il rapporte là-bas les références du Zohar, Kol ha-mechalel Shabbat nikra mekulal. C'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, c'est dur à entendre. Jusqu'à ce que fasse teshuva. Et comme ça finit comment dans Parashat Kitavo, et maudit est celui qui passe sur la Torah, sur celui qui ne respecte pas la Torah. Dans le Sefer Torah, c'est marqué qu'il est maudit. Ve'anu kol ha'am, amen. C'est dur. Donc, la malédiction, elle existe, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle existe chez nous comme un médicament. C'est-à-dire que même quand un chacham, il maudit un juif, c'est pour qu'il paye sur terre avant de quitter son corps. Et il y avait une histoire d'ailleurs d'un chassid, j'ai oublié le nom, qui avait maudit en Russie un juif qui faisait beaucoup de bêtises. Sauf ou qu'il est l'auto. Qu'il est l'auto, et à cause de cette malédiction-là, un chacham, quand il maudit, la klala vient très très vite. La bracha, elle prend du temps, parce que le bédine se réunit. Mais la klala d'un tzaddik, faire très attention. Ouais. Cet homme-là, il est descendu, il a perdu son... il a vécu dans des cartons toute sa vie, jusqu'à sa mort. Quand il est mort, c'est celui qui l'a maudit qui est venu faire son espède. Et d'un coup, de quoi il a parlé? Combien il a souffert dans sa vie, combien il a payé ses fautes. Alors les élèves disent, je comprends pas, c'est vous qui l'avez maudit, c'est vous qui faites le espède, c'est vous qui venez l'enterrer. Il dit, je l'ai pas maudit pour lui faire du mal, je l'ai maudit pour qu'il paye sur terre que maintenant il puisse aller au Gan Eden. Et les Chachamim, ils n'ont pas de haine à l'intérieur d'eux, ils aiment chaque juif. Et des fois, quand ils utilisent cette arme de la malédiction, c'est pas pour faire du mal. C'est comme une opération chirurgicale, faut vite enlever le morceau qui va pas. Avar Rabbi Issa, slicha, la marlo, keracha asita. Et là, comment on peut répondre? Rabbi Issa, il répond, Keracha asita. On a le droit de dire que l'action d'une personne, c'est une rechaout. Que ton action, elle est racha, mais pas de dire de lui qu'il est racha. Le ma'ad avardomé, c'est comme si qu'un père, il a ses deux fils, un, il dit à l'autre, devant le père, de toute façon, toi, t'es un racha. Le père, il aime entendre ça. Il dit, ne vous traitez pas de rechaim entre vous, je suis là, moi je suis présent, omniprésent, omniscient. Moi, ça me dérange que un, il parle de l'autre du mal. Alors, au lieu de dire que c'est un rachat, pris pour qu'il fasse tchouva, il y a peut-être mieux à faire. Balifne Rabbi Yehuda, Amarlo, lo amarti lo rachat, et lâche ke rachat, she'era me asot ke rachat. Et donc, qu'est-ce qui vient? Rabbi Yehuda, il est venu donc devant Rabbi Yehuda. Il lui dit, t'as dit rachat? Il lui dit, non, j'ai pas dit qu'il était rachat. Et là, que son action était une action de rachat. Mais lui, j'ai jamais dit que c'était un rachat. Lo amarti she'u rachat. Ba Rabbi Yehuda ve'shalet al ma'ase, lifne Rabbi Eleazar, va'amarlo, vadai shelo nitrayev ma'in lanu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que s'il avait traité de rachat, il voulait lui mettre une amende. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yehuda? Non, on n'a pas à lui mettre d'amende. Lama, me'ain lanu. Parce qu'il n'a pas traité lui-même de rachat. Shekatu vaya Hashem keoyev. Lo oyev she'im loken. Lo haya nishar gezam Israël baolam. Parce que si c'était comme ça, et qu'on commencerait avec la puissance énergétique de chaque âme juive, avec le libre arbitre que nous avons à nous critiquer, il ne resterait plus un juif sur terre. Ça veut dire que si Dieu nous aurait permis le lachon hara et de nous maudire, on s'auto-tuerait tout de suite les uns les autres. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle dans le Zohar Kadosh? Kenze aïta ke almana lo alenu. Lo almana da'inu ke almana sheba'ala alach lemdinat hayam ve'im chakalo. Amar Rabbi Chia mikan mashma. Ze, alo misham mashma. Shehu ikar hakol. V'shekatuv al dmut hakiseh demut kemarei adam velo kemarei adam. Amar Rabbi Yitzchak katuv kepetor b'atzah ya'ar v'chule v'chule. Ken. Vous avez dit que si les Juifs n'avaient pas l'interdiction de dire, de parler l'un sur l'autre, ils se tuent entre eux. Mais c'est ce qu'il dit ici, oui. Les autres peuples, pourtant, ils se tuent pas. Enfin, non, je veux dire, c'est pas. Ils ont la permission et. Ils n'ont pas l'interdiction de la shonara, les autres peuples. Donc, et pourtant, ils se tuent pas entre eux. Enfin, je veux dire. Zelo Kashur, Konem Kol, tu te trompes. Il y a eu un seul pogrom à l'intérieur du peuple d'Israël, dans le Nach, et un seul pogrom dans la Torah. Où a lieu le pogrom des Juifs contre les Juifs dans la Torah? La faute du Vaudor. Mil Hashem Elai sont descendus, 3000 Juifs ont été décimés, enfin, les Israélites ont tué. Et dans le Tanakh, c'est Maaseh Apilegesh, où les 11 tribus se sont réunies contre la tribu de Binyamin et ont décimé toute la tribu. Ce qu'on appelle les guerres fratricides. À part cela,
grâce à Dieu, les Juifs se sont toujours plus ou moins bien entendus. Mais pourquoi? Pour moi, c'est tellement important de parler de ça, parce qu'on a la bouche très facile dès qu'on a un conflit avec une personne, de tout de suite se traiter de réchaïm, de tout de suite jeter des titres, de tout de suite dénigrer les uns et les autres. Et malheureusement, nous sommes dans une génération qui raffolons de tout ce qui est débauche, une génération qui raffole particulièrement, la plus belle génération du monde, c'est celle-là. Hein. On est très avancé, les gens sont merveilleux, on vit des choses très compliquées et difficiles, mais faites très attention de ne pas condamner si facilement les uns et les autres. Pourquoi? Parce que, d'abord, avant tout, avant de dire d'une personne qu'il est rachat, il faut vraiment faire une enquête, non pas à l'échelle personnelle, mais d'aller voir un chacham, de s'asseoir et avec des preuves. Venez avec des preuves. Moi, je peux vous dire que du haut de ma petite vie, que Dieu me donne longue vie si Dieu veut, chaque fois que j'ai fait des vérifications, je ne vous mens pas, chaque fois que j'ai fait des vérifications sur des situations désobligeantes des uns et des autres, 9 fois sur 10, les personnes se sont trompées. Une fois, l'erreur n'était pas présente. Mais 9 fois sur 10, quand tu vérifies, même plus que ça, j'ai même appelé moi des personnes au téléphone, j'aurais posé des questions. Quand tu entends le deuxième son de cloche, les choses changent complètement. Faites très, très, très attention de ne pas recevoir. Surtout que les gens sont très malins. Par exemple, ils viennent vous voir et je finirai avec ça. Dites-moi, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée, il y a juste 2 semaines. Dites-moi, Rav Tuitou, par rapport à la halakha, ça et ça et ça. Je réponds, par rapport à la halakha, c'est assourd et la personne ne fait pas ce qu'il faut. Par rapport à la question. 3 jours plus tard, oui, je comprends pas votre mari, comment il a pu dire que c'est strictement interdit, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai répondu. Donc j'ai dit, enfin, tu le répondras à cette personne. On m'a posé une question à halakha, on n'est pas venu me poser une question de son de cloche. Vous comprenez la différence? Les mâts d'avardomé. Rav Tuitou, combien de temps on attend entre le lait et la viande? La viande et le lait, 6 heures. Et dans certains cas, c'est à 5h30 s'il y a une séouda qui est voix. Tu vois, je t'ai dit, la femme appelle, par exemple, oui, mais je suis enceinte. Ah madame, vous n'avez pas à attendre. C'est 1 heure, quoi, si tu veux. Voilà. Mais tu as posé une question, il faut être précis dans les questions. Et les gens utilisent beaucoup ce piège médiatique de poser des questions là où ils le veulent, ou pire encore, les sons de cloche. Par exemple, tu appelles une personne pour prendre des renseignements. Voilà, je suis avec un garçon, je suis avec une fille. Ouais, mais elle est comme ça, et les parents, ils sont comme ça, et comme ça, et comme ça. Le Rav de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va te répondre? Selon ce que tu lui racontes comme bobard. Mais ce Rav, qu'est-ce qu'il devrait faire avant? Il devrait prendre le téléphone et poser la question, voilà ce qu'on pense de vous. Voilà ce qu'on dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Non. C'est tellement facile de vendre de la pourriture quand on a une langue de serpent. Jusqu'à l'écrit Bezrat Hashem les choses en tout cas, vous avez que le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous étonnez pas des malheurs qui tombent dans les familles, des maladies qui s'accrochent à nous à cause des langues qui sont trop tendues. Car la langue, elle a une fonction de donner la vie, mais elle peut aussi donner la mort. Jusqu'à les choses Venechamot, Bezrat Hashem, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la seule chose qui bouge plus chez les Amors particulièrement, c'est sa langue, et que ce sont les vivants qui la bougent pour dire le Kaddish pour lui, pour enseigner combien les Tsarenou Arav, Bezrat Hashem, on peut avoir une très longue vie dans ce monde si on ouvre sa bouche que du bon côté. Celui qui... Vous savez que le Rav Kanevski, il a parlé un jour de la force de la parole, il a dit « Celui qui prononce jamais le nom de la maladie du crabe, elle vient pas sur lui. » Le mec, il ne prononce pas le nom de la maladie elle viendra pas chez lui. C'est quand même fou. Il dit parce que le fait de le dire, c'est comme la plaie. C'est pour ça que les Chachamim font très attention de ne pas dire des choses mauvaises et que Bezrat Hashem, si on veut comprendre que s'il y a un membre sur lequel le Créateur du monde veut le plus reposer, c'est sur la langue de chaque juif. Rabban Shimon ben Gamliel a dit à Tavi Avdo, apporte-moi ce qu'il y a de mieux dans le chou, qui lui a apporté une langue de bœuf. Il lui a dit apporte-moi ce qu'il y a de pire dans le chou, qui lui a rapporté une langue de bœuf. Il lui a dit c'est les mêmes. Il lui a dit ça dépend de ce que t'en fais. Kol Tov.